Nous sommes donc le mercredi 7 mai 2014 et je partage avec vous la prière à travers laquelle je soumets à Dieu mes besoins. Donc merci éternel mon Dieu de pourvoir à tous mes besoins, mais aussi et avant tout à ceux de tous les membres véritables de l'Église et du corps de Christ, tous nos enfants spirituels, tous nos frères et sœurs en Christ bien-aimés, tous les membres de nos ministères, tous ceux pour qui nous avons l'habitude d'intercéder en prière, toute autre âme qui est sur terre et tous les membres de nos familles et entourages spirituels comme charnel à tous. Et donc vraiment merci de pouvoir à nos besoins à tous et de sauver et de prolonger aussi la vie de tous ceux pour qui tu le souhaites parmi nous tous et pour qui c'est nécessaire. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et bien sûr, éternel mon Dieu, je te demande de bien vouloir m'accorder la grâce de pouvoir à tous mes besoins ainsi qu'à tous ceux que j'ai cités, tous ceux pour qui tu le souhaites d'autres. Et me concernant, bien merci Seigneur, en ton temps, dès que le temps pour cela sera arrivé, de bien vouloir apporter, enfin m'envoyer tous les éléments que je vais citer, même ceux que je ne vais pas nécessairement citer, mais que tu agrées, dont tu souhaites me bénir. Je reçois, Seigneur, toutes les bénédictions que tu as pour moi, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière, et donc parmi ces besoins, merci Seigneur, pardon, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Merci Seigneur de bien vouloir m'envoyer du lait, du sucre, du vinaigre en ton temps, peut-être un autre type de beurre, du fromage également, du type tome, gouda et aussi du kiri, enfin du fromage kiri en portion, ou tout autre fromage intéressant de la sorte, et aussi du fromage blanc à 0% matière grasse, des yaourts nature et des yaourts aux fruits, ainsi que tout autre yaourt ou dessert intéressant pour que dont tu souhaites me bénir. Éventuellement, tout autre dessert glacé aussi dont tu souhaites me bénir. Ce qui me ramène à penser aux fruits. Alors en matière de fruits, du melon, des cerises, des pommes, des poires, éventuellement des pêches ou des nectarines ou des clémentines, éventuellement du tamarin, des raisins secs ou tout autre fruit sec dont tu souhaites me bénir, de la farine de son aussi, toutes épices et autres dont tu souhaites me bénir, épices, aromates ou autres. Je reprends dans quelques minutes. Oui, veuillez me pardonner, j'ai dû interrompre l'enregistrement, donc je continue. Donc bien sûr, tout autre fruit dont tu souhaites me bénir Seigneur, et aussi en matière de légumes, donc de la laitue, des courgettes, éventuellement des endives, et des poireaux, des haricots blancs, enfin des haricots verts, mais de la variété blanche en asperge, fait qu'on appelle haricot beurre, tout autre légume dont tu souhaites me bénir Seigneur, des courgettes, de la laitue, ça je pense que je l'ai dit au début, et aussi, puisque je pense à ça, du thon à l'huile en boîte, des boîtes de thon à l'huile donc, et du saumon, mais de la qualité dont tu souhaites me bénir Seigneur, et aussi tout autre légume et autres éléments dont tu souhaites me bénir, de la sorte ou condiments, ainsi qu'en matière de charcuterie, bien sûr, tout élément de charcuterie dont tu souhaites me bénir, du jambon et du lard ou des lardons, également des oignons et autres épices aussi, persil et autres, en boîte ou en bouquet selon ta volonté. Toute plante dont tu souhaites me bénir également, ou plantes aromatiques plus précisément, c'est ce que j'ai voulu dire, ou culinaire, de la farine de son de blé,
Euh, et aussi, donc, en ton temps, des cuisses de poulet, des côtes de porc, des saucisses ou tout autre élément dont tu souhaites me bénir, Seigneur. Ainsi que, bien sûr, comme tu le fais toujours, du pain et aussi tout médicament et autres éléments d'hygiène de santé ou nécessaires pour la vie de la maison et du foyer dont tu souhaites me bénir. Voilà, et tout ce que tu peux souhaiter de par-dessus, Seigneur, et je te rends déjà grâce et gloire par la foi pour tout ce que tu vas faire. Et parce que de toute manière, tu m'as toujours exaucé, tu as toujours exaucé toutes mes bonnes prières comme je te vois le faire avec des milliers quantités d'autres personnes autour de moi, et toute la gloire t'en revient, éternel mon Dieu, Jésus, là, mon Saint-Esprit. Mais merci aussi, Seigneur, donc de m'envoyer tout ce que tu as donné dans mes demandes et tout ce que tu peux souhaiter d'autre par-dessus. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Merci, Seigneur, d'avance pour tout ce que tu vas faire, éternel mon Dieu, Jésus, là, mon Saint-Esprit. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci, Seigneur. Bien, nous sommes le lundi 12 mai 2014 et je vous donne le listing des bénédictions que j'ai reçues de Dieu suite à la prière que j'ai effectuée donc le 7 mai. Et je précise que bien sûr du 7 à aujourd'hui le 12, j'ai reçu des choses du Seigneur depuis le 7. Mais je sais que je vais commencer par vous parler de ce que j'ai reçu. Je vais vous parler de ce que j'ai reçu le 9 et le 10, sachant qu'entre le 7 et le 9, j'ai quand même reçu des choses. Et avant de parler de ces deux dates, je voulais aussi préciser que, bien entendu, Dieu m'a béni au-delà de mes aspirations, comme chaque fois, que j'ai essayé de donner la semaine d'avant, ou celle qui a précédé, un listing des bénédictions que j'ai reçues, et je disais que, ayant été hors de mon domicile, j'avais noté au moins 4 pages de notes sur toutes les bénédictions que j'ai reçues du Seigneur, et que quand je suis revenue ne retrouvant pas ces pages, j'avais donné ce que j'avais pu. Mais même dans le peu que j'ai pu donner, enfin je dis le peu, ça prenait déjà environ 2 à 3 pages quand même de notes. Je précise que on pouvait déjà constater que Dieu m'avait tout de même envoyé tout ce que je lui avais demandé dans la prière, et bien d'autres choses en plus, et je lui rends grâce et gloire. Alors, cette fois-ci, je précise que je n'ai peut-être pas encore tous les éléments, mais que je m'attends n'importe comment à ce que le Seigneur m'envoie tout ce qui ne figure pas encore dans le listing que je vais faire, sachant que, soyons très clairs, quand même, entre le 7 et aujourd'hui, il n'y a que 5 jours de différence, mais même comme ça, j'ai déjà reçu pas mal de choses du Seigneur, donc je tenais à en parler, même si, voilà, par la force des choses, je n'ai pas encore tout reçu. Mais Dieu, là encore, a fait diligence pour me bénir, et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire lui revient. Une autre petite précision me paraissait nécessaire à faire. Vous aurez remarqué que la dernière fois, ou comme je le dis la fois précédente, je précisais que le Seigneur m'avait envoyé pas mal de coco et également de la confiture d'abricot. Donc nous sommes au mois de mai 2014, et je crois que depuis environ 2010 ou 2011, à savoir soit environ 3 à 4 ans, je vous témoigne comment chaque fois, presque chaque fois qu'il m'envoie ces bénédictions, il m'envoie toujours quelque chose à base de coco et quelque chose à base d'abricot. Donc la dernière fois, eh bien, ça a été des cocos même nature, mais qui m'ont permis de faire tellement de choses que je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu. Avec cette quantité de coco, j'ai pu tester des recettes, alors faire les confitures que le Seigneur me permet de faire d'habitude, qui sont au coco, et cette fois-ci j'étais super contente parce qu'il m'a utilisé pour bénir un frère en Christ, et toute la gloire en revient à Dieu, que j'avais envie de bénir de sa part depuis très longtemps. Enfin, j'avais envie d'être utilisée par Dieu comme un instrument de bénédiction pour ce frère depuis très longtemps, de la part du Seigneur Jésus, et je sais que ça fait longtemps qu'il voulait bénir ce frère. Donc je suis contente d'avoir enfin pu lui faire cette confiture au coco.
et enfin pu être la bénédiction que le Seigneur lui réservait depuis très longtemps. Et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Là encore, je ne m'en glorifie pas, c'est juste pour témoigner, vous témoigner de comment tout ce que le Seigneur m'envoie est utile, et je lui rends grâce et gloire. Et donc avec ce qui m'est resté de coco râpé, mais j'ai pu tester diverses recettes, là encore salées, sucrées, dont des recettes notamment que je n'avais jamais faites auparavant, de desserts j'ai pu faire par exemple des gâteaux à base de coco, du sucre à coco, ce qu'on appelle chez nous de la dentelle, quelque chose qui ressemble un peu aux petits rochers au coco, là, les congoulets, qu'on appelle aussi les congoulets. J'ai pu aussi faire de la glace au coco. Et en plus, la confiture au coco. Pareil avec les papayes que le Seigneur m'a envoyé. Là aussi, j'ai pu faire du gratin de papaye et bien d'autres recettes à base de papaye que le Seigneur m'a inspiré. Et puis une salade de papaye. Alors, nous savons que les salades de papaye existent. Maintenant, le Seigneur m'a inspiré une salade de papaye toute particulière avec des ingrédients particuliers qui étaient succulentes. Et là encore, je rends grâce et gloire à Dieu. Et même la confiture d'abricot qu'il m'a envoyé m'a aussi permis de napper certains gâteaux, puisqu'on nappe certains gâteaux avec cette confiture un peu comme un sirop. Et puis de faire d'autres recettes là également. Donc je dis vraiment toute la gloire on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour toutes ces bonnes choses qu'il m'a envoyées, sans compter que moi qui vous parle également de citerre et des recettes à base de feuilles de citerre que le Seigneur m'a envoyées, et bien cette fois-ci il m'en avait donné une grosse quantité. Pareil, ça m'a permis de bien les utiliser dans bien des recettes et d'en tester au moins je crois 2 nouvelles. Une asiatique, une antillaise, une aux accents marocains. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et pourtant, en utilisant un élément de chez nous, la feuille de citerre, je dis vraiment là, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour toutes les recettes qu'il m'a inspirées. Et donc, toujours à propos de coco, cette fois-ci, puisque j'avais déjà du coco râpé, le Seigneur m'a béni en m'envoyant de la glace au coco. Donc, je vais commencer avec le listing du vendredi 9 mai 2014. Et donc, il m'a envoyé 2 pots de glace au coco, et qui était vraiment nécessaire là aussi, parce que ça m'a permis cette fois-ci de tester toujours certains desserts, mais de travailler cette fois-ci la présentation et le dressage de manière un peu plus classieuse, on va dire. Je suis un peu pour rigoler. Et donc avec ça, le Seigneur m'a envoyé aussi 1 kilo de sucre qui était bien nécessaire, je peux vous le dire, et 1,5 kg de sucre le lendemain, ce qui nous fait 2,5 kg de sucre. Il m'a aussi envoyé un très bon vin blanc de qualité. Alors son appellation ne me revient pas comme ça au moment où je vous parle, mais il était de très très bonne qualité. Avec ça, j'ai aussi eu 3 à 4 plats à emporter, parce que c'est vrai que j'ai été très fatiguée après les semaines qui viennent de passer, qui étaient intenses, notamment celle de formation. C'était une formation qui nous demandait vraiment beaucoup d'investissement en matière d'énergie, et j'ai eu d'ailleurs une amie, sœur en Christ, qui était avec moi à la formation. Nous avons depuis quelque temps, nous suivons notre cursus de formation ensemble et nous prenons plaisir à le faire. Eh bien, elle me disait qu'elle aussi ne s'est toujours pas remise de la fatigue qu'a entraîné cette formation. C'est vous dire que donc j'étais un peu moins enclin que d'habitude à cuisiner. Dieu le sachant m'a béni en envoyant notamment à la maison des plats emportés. Je lui rends grâce et gloire, et également du pain. Et bien sûr, pendant tout le temps entre la dernière fois où j'ai prié et maintenant, comme à son habitude, le Seigneur m'a envoyé du pain, et donc des baguettes normales et aussi des baguettes complètes, jusqu'à aujourd'hui également, lundi 12 bien sûr. Notre pain quotidien, mais je peux en témoigner, là encore je rends grâce et gloire à Dieu, qui, comme il est écrit en Matthieu 6,
dans le Notre Père, nous envoie toujours notre pain quotidien. Il l'a fait aujourd'hui encore, jusqu'à aujourd'hui encore, lundi 12, comme il l'a toujours fait pour moi. Il ne m'a jamais laissé manquer de rien, de quoi que ce soit, comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Bien, Dieu m'a béni une fois de plus en m'envoyant mon pain quotidien pendant tout le temps durant lequel vous ne m'avez pas entendu depuis les derniers enregistrements, et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Et donc après ces repas à emporter, le dessert, c'était là encore des cornets de glace dont je ne citerai pas la marque, mais dont vous voyez certainement desquels je parle, et qui sont censés proposer un extrême plaisir, comme il est dit dans la publicité, censé procurer un extrême plaisir, pardon, c'est ce que j'ai voulu dire. Donc je pense que déjà avec le mot extrême, vous verrez à quel cornet, à la glace, je fais allusion. Je reviens maintenant au samedi 10, après avoir parlé du vendredi 9. Le samedi 10 mai, donc 2014, j'ai reçu en matière, donc comme je disais tout à l'heure, 1,5 kg de sucre, et en matière de fruits, des pastèques, des pommes, des poires, des raisins rouges, des mandarines. Alors, et aussi un fruit que je ne connais pas et que je suppose que le Seigneur a voulu me bénir, dont le Seigneur a voulu me bénir, et qui ressemble un peu. Le Seigneur sait que mon fruit préféré, ce sont les litchis, donc généralement il m'envoie des litchis, et l'un des fruits qui ressemble aux litchis, c'est les ramboutans, je crois, et ça, celui que j'ai reçu, il ressemble un peu aux ramboutans, mais encore différent, ça s'appelle les arbousses, je crois. Et j'ai également reçu du Seigneur des pruneaux, et je ne sais plus si j'ai dit que j'ai reçu une pastèque, une très grosse pastèque du Seigneur. Et donc vous avez vu que je lui ai demandé des fruits. Je lui avais notamment demandé dans la prière précisément des pommes et des poires, et je lui rends grâce et gloire, parce que là encore ça m'a servi pour faire un super dessert à base de pommes et de poires au four, qui était super bon, que le Seigneur m'a inspiré hier. Ça fait des années que le Seigneur me fait travailler la pomme, la poire, et donc il m'a vraiment inspiré j'ai envie de dire, des centaines de manières de les préparer, mais toute la gloire lui revient. Mais là, il m'en a montré une nouvelle qui était des plus succulentes, et je tiens vraiment à lui rendre grâce et gloire. Et avec cela, donc en matière de légumes maintenant, le Seigneur m'a aussi envoyé 3 têtes de laitue, des betteraves, des poireaux, des oignons, des poivrons rouges, jaunes, oranges, verts, des tomates, des concombres, des courgettes, des cives, des persils, enfin le bouquet de cives persil comme je lui avais demandé dans la prière. Je ne sais plus si je l'ai précisé l'autre jour, j'avais demandé au Seigneur aussi de la viande hachée, il m'en a envoyé. Donc bien sûr du pain, comme je disais, des baguettes normales et aussi des baguettes complètes, 2 boîtes de thon à l'huile, comme je lui ai demandé dans la prière, des biscuits sablés au cœur fondant noisettes chocolat. Ah oui, en matière de fruits, j'ai parlé de fruits tout à l'heure, mais le Seigneur m'a aussi envoyé des compotes pommes abricots, et la dernière fois c'était pommes bananes et pommes pruneaux, je crois. Et donc il m'a aussi envoyé une sauce vinaigrette pour la salade et du fromage qui en portions. Et pour terminer, j'ai gardé le meilleur pour la fin, en dehors de... Ah oui, également un pot de petits pois carottes, en parlant de légumes. Mais alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que Jésus m'a fait une superbe surprise, et je prends vraiment plaisir, cette fois-ci, comme je l'ai fait il y a déjà quelque temps, peut-être une année ou 2 ou 3, je ne sais plus, de prendre plaisir à vous témoigner que avec Jésus, c'est Noël avant Noël, c'est vraiment le bonheur, parce que Jésus fait toujours tout ce qui convient le mieux à chacun d'entre nous. Et je vous avais témoigné de comment une année à Noël, l'ennemi avait fait exprès de faire, quand il a vu que j'ai prié le Seigneur Jésus, j'avais témoigné de ça. Une première année, j'avais prié le Seigneur Jésus quand j'étais encore dans le foie aux États-Unis, pour qu'il m'envoie des jambons de Noël. Je lui disais en rentrant que j'aimerais bien pouvoir manger des choses de chez nous, notamment des patates douces et des jambons de Noël. Et
quand je suis rentrée le soir à ma descente d'avion des États-Unis, quand je suis rentrée ici en Guadeloupe, le Seigneur m'avait béni en mettant au cœur d'une de mes filles spirituelles de m'apporter un très gros sac rempli, chargé de patates douces. Et quand je suis rentrée, ça c'était même devant ma porte, sur ma véranda, avant même que je n'ai le temps de rentrer dans la maison. Et que quand je suis rentrée dans la maison, quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'il y avait 3 jambons de Noël sur ma table qui m'attendaient, en plus de ces patates douces. Et j'étais totalement subjuguée parce que j'avais fait cette prière quand j'étais, enfin avant de quitter les États-Unis, quand j'étais encore dans le froid, comme c'était la période de Noël, vous imaginez bien que c'était la période de l'hiver, et quelle ne fut pas ma surprise de voir que le soir même de mon arrivée, le Seigneur a fait en sorte que j'ai tout ce que je lui avais demandé. Je dis vraiment qu'il n'y a que Dieu qui peut nous faire d'aussi bonnes surprises, d'excellentes surprises de la sorte, et toute la gloire lui revient. Alors très certainement que l'année d'après, le Seigneur m'a béni encore en m'envoyant du jambon, mais je me rappelle que l'ennemi m'avait fait le coup de faire une bête passée dans mon jambon de Noël et aussi dans ma bûche. Et en fait, ma bûche de Noël, c'est-à-dire qu'on avait retrouvé une souris ou un rat, je crois, je sais plus ce que c'était, désolé, c'est pas très très agréable à entendre, mais je vous raconte un témoignage qui est véridique. Et on l'a retrouvé limite en train de rebaisser le couvercle de la boîte de la bûche, genre je me suis bien servi, c'était super bon. Et joyeux Noël à tous. Et donc on a bien compris que l'ennemi avait démonisé ce rat ou cette souris pour venir faire ça comme par hasard le soir de Noël, et on s'est retrouvé à ne pas pouvoir manger de jambon de Noël et de bûches. Et depuis, eh bien, le Seigneur Jésus m'avait consolé en me disant qu'il me fera voir, qu'il m'enverra d'autres bûches et d'autres jambons de Noël aussi souvent qu'il le souhaite dans l'année. Et c'est vrai que depuis, je lui rends grâce et gloire. Je l'ai vu le faire, eh bien, déjà cette année-là en question, hein, où je vous avais témoigné que même après Noël, je me rappelle de ça, au mois de janvier, il m'avait envoyé encore de la bûche, et peut-être un mois ou deux après, et encore, et pile le jour de mon anniversaire, lui qui a toujours été très délicat avec moi, m'a toujours offert mon gâteau préféré, tout ce que j'aime pour mon anniversaire, des fleurs, mon gâteau préféré, du cidre, parce que je n'aime pas le champagne, mais j'aime beaucoup le cidre, et non alcoolisé, je le précise entre parenthèses, parce que je n'aime pas l'alcool, mais j'ai grandi avec un peu... enfin, mes parents avaient des amis qui étaient dans cette culture de toujours se manger une bonne tarte aux pommes ou des bonnes crêpes avec du cidre. Et donc j'ai gardé un peu... C'était souvent ce qu'on faisait pour mon anniversaire, et j'ai gardé cette habitude. Et ça fait que le Seigneur Jésus le sachant, on voit toujours un très bon cidre pour mon anniversaire, et généralement mon gâteau préféré ou autre chose, des fleurs. Et là, cette année, il me fait envoyer, mais je sais en tout cas que c'est lui, et je lui rends grâce et gloire parce qu'il est merveilleux, et puis que nous sommes plusieurs sœurs en Christ à s'être déjà témoigné les unes les autres, que nous nous rendons bien compte que c'est le Seigneur Jésus qui prend tendrement soin de nous, qui chaque année nous envoie tout ce que nous préférons comme cadeau. Et cette année où l'ennemi m'avait fait ce coup bas d'envoyer un rat dans ma nourriture, eh bien, enfin, je précise entre parenthèses que ça vient notamment du fait que à l'endroit où j'habite, avant il y avait des champs de canne, et qu'il y avait des rats qui passaient dans ces champs de canne, qui maintenant, la zone ayant été viabilisée, étant devenue un lotissement, on se retrouve malgré tout avec des rats qui passent des fois sur les fils électriques. On est plusieurs voisins à les voir passer, et qui des fois entrent dans nos propriétés et voilà, font ce genre d'exaction. Bref, en attendant, Jésus m'a fait voir que, comme il me l'avait dit tout au long de l'année, et pas seulement à Noël, cette année-là, j'ai continué à recevoir des bûches, et puis pour le jour de mon anniversaire, il m'a envoyé un super beau jambon de Noël pour me montrer qu'il avait bien sûr vu ce que j'avais vécu, il avait vu comme il voit toujours tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous est arrivé, et que il a souhaité m'envoyer cette bénédiction toute particulière. Et cette année-là, là où d'habitude j'ai des cadeaux très beaux, très fins, très délicats, parce que notre merveilleux Jésus d'amour est très délicat, et je le remercie pour toutes ces délicates attentions justement. Mais cette année-là, ça pourrait paraître un peu surprenant à ceux qui ne comprennent pas
ce par quoi je suis passée, mais Jésus a fait en sorte de me faire avoir justement cette année-là un jambon de Noël pour me montrer que, eh ben voilà, avec Jésus, c'est Noël même avant Noël, et je lui rends grâce et gloire, puisque figurez-vous que cette année, nous sommes en 2014, eh bien Jésus me fait encore la surprise de m'envoyer un superbe jambon de Noël pour mon anniversaire, et cette fois-ci, nous ne sommes même pas encore au 22 mai, parce que c'est le 22 mai mon anniversaire, mais dès le 10, il m'a fait voir qu'il m'a déjà envoyé le jambon et il me l'avait annoncé. Et il y a 2 semaines environ, il m'a fait avoir aussi, je vous l'avais dit, des morceaux de gâteaux qui sont déroulés un peu comme sont les bûches de Noël qui sont en réalité déroulées couverts de crème ou d'autres choses. Mais voilà, Jésus m'a fait. Et tout de suite, quand j'ai vu ces roulés, je ne sais plus si je l'ai précisé dans l'enregistrement, mais je me suis tout de suite dit ça, c'est vraiment Jésus qui leur a mis à cœur de mettre ces roulés au menu comme dessert dans notre formation, parce que je me suis dit, ah, là, Jésus est en train de me faire un petit clin d'œil avec cette histoire de bûche et de jambon de Noël. Je me suis dit, je me demande si Jésus va pas me faire une surprise maintenant que j'ai eu les roulés c'est un peu comme si j'aurais pu dire maintenant que j'ai eu les bûches en m'envoyant à un moment ou à un autre du jambon de Noël. Et bien voilà, c'est fait, il l'a réellement fait. Il m'a fait voir qu'il a fait en plus l'exploit de me l'envoyer cette fois-ci, cette année 2014, dès le 10 mai. Il n'a même pas attendu le 22. Il était dans je suppose, l'impatience de me bénir. Et vous voyez comment Jésus est merveilleux, comment il aime à nous bénir, comment Dieu aime à nous bénir, comment Jésus nous aime, notre merveilleux Jésus d'amour nous aime. Moi, je sens qu'il était dans l'impatience de me bénir parce que depuis, j'ai envie de dire, le mois de janvier, peut-être même avant Noël, il me disait qu'il allait me réserver un anniversaire surprenant, qu'il me réservait des surprises pour mon anniversaire. Et bien voilà, nous ne sommes même pas encore au 20, puisque mon anniversaire c'est le 22. Depuis le 10, Jésus a déjà commencé et j'ai envie de dire depuis 2 semaines avant même le 10, puisqu'il avait déjà commencé avec les bûches, enfin, ou les roulés si vous préférez, eh bien, il avait déjà commencé à fêter mon anniversaire. J'ai envie de dire depuis même le mois de janvier, parce que ça fait un moment qu'il me fait savoir par Facebook, qu'il m'envoie des petits messages pour me dire que là où l'ennemi m'a fait des menaces pas possibles concernant mon anniversaire, mais lui, Jésus, me fait voir qu'il a l'intention qu'il me réserve un superbe anniversaire, et je lui rends grâce et gloire puisque c'est réellement ce que j'expérimente, et c'est l'occasion pour nous encore de dire que vraiment avec Jésus c'est Noël avant Noël, et ben voilà, il nous réserve toujours de superbes anniversaires. Il fête grandement nos anniversaires, à nous aussi de fêter son anniversaire le jour de Noël, le 25 décembre, de la meilleure manière qu'il soit, et en faisant plaisir à son cœur, puisque lui n'oublie jamais notre anniversaire, et il cherche toujours à nous faire plaisir, à nous aussi, quand c'est Noël, de faire tout pour lui faire plaisir. Et je crois que, juste pour vous donner une petite idée de cadeau, si vous n'en aviez pas, là je m'amuse un peu, mais c'est vrai que je crois que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Jésus, c'est de prier avec tous nos contacts, tous ceux que nous rencontrons, afin que le maximum d'âmes reviennent au Seigneur Jésus, acceptent le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel. Et d'ailleurs, je termine sur cette note-là. Je pense que je rajouterai, si c'est possible, en fin de ce document, la petite prière à faire avec tous vos contacts, toutes les personnes que vous aimez. Bon, bien sûr, nous sommes au mois de mai, n'attendez pas nécessairement Noël pour le faire déjà, mais si vous avez ensuite jusqu'à Noël, n'hésitez pas à la faire aussi jusqu'à Noël, chaque fois que le Seigneur vous mettra à cœur de faire cette petite prière avec tous ceux que vous allez vous rencontrer, tous vos contacts, tous vos bien-aimés, collègues de travail, amis, etc., etc. Et bien sûr, donc vous pouvez les faire, ces prières dès maintenant, ou les envoyer, les partager par le biais de Facebook, YouTube ou tout autre biais, et puis les faire aussi en direct avec tous ceux que vous rencontrez.
dès maintenant et jusqu'à Noël, et même à Noël, et même après Noël. Mais en tout cas, moi, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. C'est prier avec tous ceux que nous rencontrons et que nous aimons, partager toutes ces bonnes prières du Seigneur Jésus avec eux. Alors que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. Je vous dis à bientôt et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, je tiens juste à rajouter par principe cette petite précision. Je sais qu'il y a des choses, je tiens à le dire, qui ne font que j'ai reçu du Seigneur, qui ne font pas nécessairement partie de ce listing encore que je viens de donner, parce qu'il ne m'a pas nécessairement été possible de pouvoir tout noter sur le moment chaque fois que je recevais des choses du Seigneur. Mais j'ai tenu donc merci de votre compréhension par avance, et c'est surtout au Seigneur que je demande sa compréhension, parce que je sais qu'il y a encore des éléments que j'oublie, hein. J'ai bien la sensation qu'il y a des choses que j'oublie de préciser, mais ne les ayant pas nécessairement n'ayant pas nécessairement la possibilité de les lister. Je vous ai donné ce que j'ai pu pour le moment, et merci de le comprendre. Et je tiens simplement à rajouter que vous m'avez entendu aussi demander au Seigneur de ne pas hésiter à m'envoyer tout élément tout médicament ou élément d'hygiène eh bien, il m'a envoyé là aussi bien des choses qu'il me fallait. Je viens de penser par exemple au fait que j'ai reçu un bon nombre d'essuie-tout, de rouleaux d'essuie-tout, parce que c'était vraiment nécessaire à la maison, et aussi 6 briques de lait en carton. Voilà, je pense à ça. De la limonade. Alors je pense que j'avais dit 6 packs de coca la dernière fois, mais aussi de la limonade à l'orange. Et je sais que j'ai reçu également des médicaments, donc du gel de polydilane, des comprimés, du dafalgan, d'autres choses. Il y a eu aussi des médicaments, et pareil, des produits d'hygiène et des produits d'entretien pour la maison. Donc ça aussi, ce sont des choses que le Seigneur m'a envoyées, même si je n'ai pas pu les noter, mais je tenais à dire que j'ai reçu toutes ces choses-là également du Seigneur, et aussi des vêtements dont il m'a béni, là encore, sans compter que durant ma formation, il a mis au cœur d'une sœur en Christ de me faire donc une très jolie robe jaune, je rends grâce et gloire au Seigneur, et d'une autre robe qui est plutôt dans les tons chauds, orangés, vermillon et autres, et puis de bien d'autres choses. Vraiment, je dis toute la gloire revient à Dieu, et cette fois-ci encore, le Seigneur m'a béni en me permettant d'avoir des vêtements. Et je dis que là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je tenais à le préciser, et je tenais à remercier encore une fois le Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses dont tu nous bénis. Je t'aime et nous t'aimons. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu, merveilleux Dieu d'amour. Nous t'aimons. Merci Seigneur.